Bonjour, il est temps d'ouvrir une nouvelle fenêtre ce matin. Maintenant que nous devenons des champions de la gratitude, nous allons utiliser ce super pouvoir que nous avons commencé à développer afin de littéralement transformer les situations difficiles dans nos vies. Lorsqu'on traverse des moments compliqués, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau des relations, que ce soit la situation dans laquelle on se trouve, on a tendance à se sentir très mal. Nous ressentons du stress. Ce stress peut nous conduire à avoir peur, à ressentir de l'anxiété, ou à être en colère, fâché. Bref, à ressasser des pensées qui nous coupent de notre pouvoir créateur. Comme nous l'avons déjà vu il y a quelques jours, lorsque nous vivons avec des émotions négatives, notre capacité à imaginer et à créer de nouvelles solutions est fortement réduite. Nous avons jusqu'à 30% de capacité mentale en moins. Alors si nous voulons nous sortir des situations difficiles, si nous voulons laisser de l'espace à cette petite voix qui vient de l'intérieur, cette intuition qui peut nous guider vers des choix différents, nous avons fortement besoin de cet état de gratitude. C'est seulement en étant dans un état émotionnel élevé que nous pourrons résoudre nos problèmes. Alors choisissons aujourd'hui une situation qui nous préoccupe. Peut-être avons-nous un problème de santé. Peut-être avons-nous une relation difficile avec un membre de notre famille ou un collègue de travail. Ou peut-être n'avons-nous pas de travail et cela nous inquiète énormément. Alors, une fois que nous avons choisi la situation que nous souhaitons résoudre, nous allons trouver 10 aspects de cette situation qui sont positifs. Certes, cela demande un peu d'imagination, mais nous sommes déjà au 13e jour et nous avons pris l'habitude d'utiliser justement notre capacité à imaginer. Alors si notre santé est affectée, les points positifs peut-être, c'est que de nombreuses personnes prennent soin de nous, c'est que nous avons plus de temps pour nous reposer, c'est que nous prenons conscience de l'importance de notre hygiène de vie par exemple. C'est aussi que même si on a une partie de notre corps qui ne va pas bien, en général, on en a plein d'autres qui continuent à aller bien. Dans les relations compliquées, outre le fait que nous apprenons des choses sur nous-mêmes, quand nous sommes face à quelqu'un qui exagère, cela nous permet de définir quelles sont les limites de notre tolérance, par exemple. Cela nous permet peut-être aussi de voir par contraste toutes les autres bonnes relations que nous avons. Et cette personne qui nous irrite et qui nous attriste, regardons aussi les qualités qu'elle a. Si une relation nous met dans tous nos états, c'est que nous sommes fortement impliqués émotionnellement. Et quand on est fortement impliqué émotionnellement, c'est souvent parce qu'on a connu aussi des aspects de cette personne qui étaient très agréables et qui se sont peut-être transformés avec le temps. Alors, refocalisons sur toutes les qualités. Et pour la situation dans laquelle nous nous trouvons, qui peut-être nous préoccupe énormément, remercions par exemple pour les nouvelles compétences que cette situation nous oblige à développer, pour la prise de conscience que ça nous donne des conditions dans lesquelles nous aimons évoluer. Si nous n'avons plus de travail par exemple, prenons conscience que ça nous laisse énormément de temps à disposition pour profiter de l'endroit où on vit. Alors je vous l'avais dit hier, nous sommes au cœur du processus de gratitude, au milieu de ces 24 jours. Ce sont les fenêtres qui demandent le plus d'efforts peut-être pour ressentir de la gratitude, mais vous en êtes capable aujourd'hui. Et cela permet réellement, en changeant nos perceptions,
d'obtenir des résultats qui vont être différents. Et passer ces quelques jours qui nous mettent en dehors de notre zone de confort, nous allons retrouver des procédés de gratitude qui seront beaucoup plus légers. Je vous souhaite dans tous les cas une magnifique journée et nous nous retrouvons demain matin.